Il va falloir graisser le bassin là. Parce que nous allons passer à la vitesse de croisière. Il va falloir que d'ici la fin de la... Non, pas la fin de la semaine, je ne suis pas là. Tiens, c'est déjà ça que c'est. Je ne suis pas là à la fin de cette fin de... Hein. Jeudi, je vais voir ma fille. Hop. Tiens, quand tu n'as même pas aller jusqu'au fond comme ça, tu craignes. Tu ne vas pas jusqu'au fond, mais tu craignes. Vraiment. Depuis là, j'ai l'impression que tu es plein pourtant. Tu fais ta part de crâne. D'ici là, je peux faire comme ça exploser. Solution de facilité. Allez. On va faire ça à la mode. Voilà. Allez, hop. Toute la journée là, ça va être un vous. On appelle ça archivage vertical. Voilà. C'est parti mon fils. On dit quoi? Non, aujourd'hui là, on va commencer. Par contre, ça, moi, je sais pas. Je cherche pas à comprendre. Dès que je tombe sur toi, tu passes à la trappe. Les fiches d'aptitude des gens ici là, je cherche pas à comprendre. Je pars d'ici comme la plus belle femme du coin. On dit quoi? C'est après avoir fait ça qu'elle fait oups. Vaut mieux bien jeter un coup d'œil avant de... Oh bon, là, c'est désagréable, hein, je sais. Il y a tout ça là écrasé. Il y a les personnes qui sont parties depuis là. Il y a des histoires de 1900 là-bas. Les brouillons des gens. On dit quoi? Tout ça là, ça ne sert à rien aussi. Bon, je vais d'abord laisser les fiches ici. La paix est bien. Je vais d'abord laisser les fiches ici là. Ce sera écrasé. Je ne les vois même plus arriver. Tout ce qu'il y a. Allez, hop. Bonne de livraison. Vous voyez ça avec les comptables là-bas. Excusez ma vie. Celle-ci n'est jamais passée prendre ses affaires. Constat l'amiable. Ça, on ne sait pas à qui c'est. Il y a des choses ici, hein, comme s'il était au carrefour. Chacun vient larguer sa part de vie. Ça, c'est pas bon. On dit quoi la famille? Toujours au même endroit. Les plans, tous les multiples plans. Tous les multiples plans. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est en cours. Allez, écraser les multiples plans du futur chez nous. Le nombre de fois nous avons dessiné l'affaire là. Écrasons. Multiples plans. Écrasons. Toujours au même endroit. Vous n'évoluez même pas un peu. C'est désagréable. Hein? Yeah. On ne pouvait pas faire ça silencieux. Bon, émargement de quoi? Moi, on me dit souvent qu'un gars, émargement. On vient pour me demander qui était là, qui n'était pas là. On garde ou qu'on ne garde pas. Ils viennent chercher, je vais leur dire que, ah,
Ça, c'était en janvier. Tu vas encore chercher, genre, c'est là. Poubelle. Oula, ça c'est pour mercredi prochain. Il y a encore mise à jour. Voilà. Poubelle. 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 Divayo. Aïe, aïe. Moi aussi. Oh, oh. Madeleine, on dit quoi, ma mère? Bon, c'est désagréable, hein, je vous l'avoue. Moi, mais là, je vais pas tenir longtemps. Non, 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 non. Ça va pas être possible. La paix est bien. Surtout dans mes oreilles. Qui est... Tu es obligé de la mettre la France là-bas. C'est bon, give up. Ça m'a... Et j'ai encore combien de kilos là-bas? Je ne vais pas m'en sortir. Hein. Il va falloir que je me mette les boules caisses. Ah ouais. Parce qu'il faut finir avec tout ça. Oula, Karine, oula. Au cas où tu ne te souviendrais pas de la procédure. Marché, non, c'est le marché, pardon, il faut laisser quelque part dématérialisé là-bas. Poubelle. 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 Ça dégage un bureau, hein. Il va falloir que je dégraisse mon bureau avant de déménager. Oh, lorsque j'étais en Chine, oh là là, ça c'était aux rues, on appelait ça le rue, le restaurant municipal, on appelait ça le rue. Ça c'était aux rues. On dit quoi? Je vois que les corps, depuis la débâcle de ce week-end, de toute façon, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Les gars ne se sont toujours pas calmés. Hein. Ma soeur en Apollonie, tu sais, il faut mettre la mesure dans tout ce qu'on fait. Hein. Et vu que ma soeur en Apollonie est en live, lorsque tu as dit que tu laissais par rapport là-bas, tu venais dans l'opposition, n'oublie jamais que ces gens-là, qui sont tes meilleurs côtés aujourd'hui, disaient que tu étais une infiltrée. C'est nous autres comme ça, qui avons dit que, oh, chacun a le droit de retourner sa veste. Donc quand tu ouvres ta bouche là, maman, il faut bien diriger. Ah, moi, je ne prends pas les gens en traître. D'accord? Ceux avec lesquels tu... C'est une comme moi qui te défendait. Ne l'oublie jamais. C'est important. C'est important. Quand tu... Le jour où tes missiles là, je me sens concerné. Toi et moi, allons un peu courir. Ah! Ça vous oubliez vite. J'espère que tes missiles que tu envoies là, aucun ne prend ma part de direction. D'accord? Et tu fais comme si tu ne connaissais pas nos gens là. Tu ne connais pas nos gens là. Le jour où tu vas faire un peu de travail, tu viendras me retrouver au carrefour de j'aime mon pays. Ah, nous parlons de notre pays, nous ne parlons pas d'un individu. Le jour où tu comprendras ça, tu prendras les devants pour le Cameroun et pas pour un être humain. Pour preuve, tu as laissé biaïsme pour camtoïsme. Alors toi-même, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu es passé d'un extrême à un autre. Et les extrêmes, nous autres là, nous on n'encourage pas. Je t'ai vu tout à l'heure, tu es énervé. Il y a soit des choses sensées que tu dis, mais le ton que tu utilises là, bon, je ne m'arrête pas sur le ton, m'adresse à d'autres personnes que nous autres. Et ça, c'est à ma colère. Elle avait peur que ne perde ça. Si j'écrase ça là, ouais, je suis une fille... voilà. Dans la vie... non. Montagne des juges. Non, il y en a qui pensent souvent que mon bureau si est le carrefour des choses perdues. Lorsqu'une personne ne sait pas où mettre, c'est ici qu'on vient de poser. Toi, tu es qui?
Qui vous a dit que lorsqu'on ne trouve pas preneur là-bas, on dit que place de la Comédie dessus, ça arrive chez moi? Qui vous a dit ça? Je cherche pas à comprendre. Nous voici donc à la croisée des chemins. J'aurais dit ici que ce soit au tort, que ce soit au corps. C'est au 237 que ça se passe. Si les Camerounais qui sont aux premières loges ne sont pas conscients eux-mêmes du poids qui devrait être le leur dans le cadre du fonctionnement du Cameroun, là, ça c'est leur problème. Impossible, nous ne tenions, on ne peut pas être plus royaliste au revoir. Nous vivons dans les pays dans lesquels certains enfants s'étaient mis debout pour que les choses changent. Et ce n'était pas nos ancêtres à nous. Ceux qui disaient qu'on envoie les enfants des gens faire ceci, se faire taillam. L'État ne devrait pas te taillam parce que tu demandes à ceux qui sont au sommet là-bas de bien travailler. On ne devrait pas crier pour que les choses soient. Ils se sont engagés pour travailler pour le pays, hein, pas pour se servir. Quand vous avez accepté qu'on marche sur la tête dans ce bas monde-là, nous autres, ce n'est pas comme ça. D'accord? Lorsque vous tombez là-bas au 237, c'est pas nous qui tombons ici. Hein. Si moi je tombe là maintenant, mes collègues attendent seulement que ils me trouvent par terre, ils vont pas chercher le midi jusqu'à 14 h. Ils vont appeler les pompiers, le SAMU. Ça là, c'est pour les agents lorsqu'il y a accident de trajet ou accident de travail. Ça là, la prise en charge. Est-ce que vous avez compris? Ça sont les feuilles que nous donnons pour la prise en charge. Donc là-bas, tu ne dois pas sortir ta carte vitale. C'est ton employeur qui prend en charge ton accident de travail ou ton accident de trajet. Mais vous êtes assis au 237. Vous salivez lorsque vous voyez les vies des gens. Et lorsque vous arrivez même ici à l'étranger, vous faites de la pure sorcellerie. Vous êtes dans la triche. Bonjour Vladimir. Vous êtes dans la triche. Vous êtes dans le fait. Nous, on ne peut rien pour vous. Nous pouvons bavaler. Mais nous autres n'allons pas entrer dans les avions pour aller vous... Non, 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 vous vous trompez énormément. Et nous n'avons pas à le faire. Même si j'avais des intérêts au Cameroun, je les vendrais. Puisque j'ai une autre option. Vos bêtises de gueule, vous voulez envoyer les gens mourir. Ça veut dire que vous-même vous donne le pouvoir là. Vous allez faire exactement comme ceux qui sont là. Vous allez utiliser ces armes-là sur les civils. Parce que vous concevez d'abord que ça ait lieu. Lorsque vous sortez de vos bouches, que vous envoyez les enfants des gens se faire taillam. Donc vous étiez dans la lutte là. Lorsque Camto disait que allons marcher, c'était parce qu'il était certain qu'en face il n'y aurait pas d'armes, c'est ça. Voilà donc le parti de Chiroma aussi qui ne doit pas défiler. Vous avez dit qu'ils sont... vous avez dit à... bonjour ma jolie. Vous avez dit à... comment est-ce qu'on l'appelle? J'oublie de plus en plus vos noms. Hein. Comment est-ce qu'on l'appelle? Wilfried Ekanga. Vous avez dit à Wilfried Ekanga que le FNCSC, c'est ça, ne défile pas aussi. Parce qu'il a dit que c'est le plan de... ils font semblant. Peut-être qu'ils font semblant jusqu'au bout. Elle est excessive. Elle a toujours été excessive. Mais moi, je lui dis juste que elle était déjà aux extrêmes. Elle a juste changé de maître à penser. Et les extrêmes n'aident pas. Parce que le jour où tu veux changer de maître, on te rappelle que tu es une extrémiste. Et il faudrait qu'elle rappelle que ce sont nous autres qui lui avons accordé le bénéfice du doute. Où elle est là, elle monte sur le créneau comme si elle avait le feu aux fesses. Il ne faudrait pas qu'elle oublie d'où elle vient. Vous êtes un certain nombre là, dit que vous voulez le changement. Vous n'inventez pas. Vous ne pouvez pas inventer l'eau chaude. Des personnes comme celle-là ne partent pas via la prière. Je le redis, c'est Issa Chiroma. Et vous n'êtes pas prêt. Issa Chiroma ne peut rien faire seul. Du tout, du tout. Même si c'est avec le rindinding, il faut des Camerounais derrière.
Votre destinée est entre vos mains. Entre les mains de chacun d'entre nous. Nous autres la faisons pour nous. Si vous ne voulez pas comprendre, ça c'est votre problème. Où nous sommes ici en Beng, elles sont mes ancêtres, les Gaulois qui avaient lutté, qui avaient fini avec le dernier Rwanda. Non, c'est pas ma part d'ancêtres, mais mes Gaulois à moi, non. Non, c'était bien les Gaulois de la Gaule. C'était pas les miens. Mais je suis assise en France aujourd'hui, je suis bien fière de dire que si je tombe là, il y a le pompier qui va débarquer, non. Est-ce que quelqu'un me dit que oh, mes ancêtres n'avaient pas lutté et vient en profiter si propre? Non, personne ne me le dit. Si tu me le dis, même toi et moi, on finit au carrefour de beaucoup de problèmes. Est-ce que j'accepte donc qu'un Français me dise que ma part d'ancêtre n'avait pas lutté? Non. Vous êtes assis là, le combat est tout entier là-bas. Il ne se passe rien de spécial, mais vous êtes en train de pleurer au quartier. Que tel n'a pas fait, tel n'a pas fait. Vous êtes au chevet du pays là. Est-ce que vous êtes au chevet du pays là? Il y a tellement de choses à faire pour convaincre ces populations-là de bouger. Il y a tellement de choses à faire. Ben, vous avez dit que, oh, le bavardage là, il suffit de bavarder pour convaincre l'autre. Non. Il faut matérialiser votre bavardage là. Gérer un pays, c'est pas seulement le bavardage. Le bâtiment de la FECAFOOT là est une vraie gifle. Bonjour, meilleur agent lui. Le bâtiment de la FECAFOOT là est une vraie gifle pour les programmes successifs du biaïsme. Les programmes successifs du biaïsme, c'est une sacrée gifle. Aujourd'hui, si le 6 inversé se présente, nous autres allons voter pour lui. C'est un petit projet, c'est une goutte d'eau dans la mer. Hein. Mais nous savons que lui, il peut venir récupérer, fini. Là où certaines personnes ont commencé, d'autres ont même carrément traversé. Oui. Oh non, moi j'ai pas envie de bouger là, j'ai un obstacle devant moi. J'ai déjà réactivé l'interphone là, c'est bon. Parce qu'il y en a ici, on a beau sonner là, il n'ouvre pas. Gérer, c'est gérer la cité. Gouverner, c'est gérer la cité. Et tous les ministres sont allés là-bas. Les gens ont encore ça dans la tête. Je vous dis, c'est à pleurer. Mais vraiment. C'est à pleurer. Tu les voyais là-bas. De vrais charognards. De vrais charognards. Je dis, hein, vous êtes jeune. Ma jolie, j'ai l'impression que tu veux vraiment que je te mute ici. 60% de la société camerounaise est faite de jeunes. C'est à moi que tu viens parler de jeunesse. Je n'en fais plus partie. Vous ne voulez plus. Vous exercez ça où? Tu ne fais que dire là que nous ne voulons plus. La jeunesse là est dans où? Qui doit donc se damner pour vous sortir un jeune du chapeau? Les jeunes là sont où? Pour s'intéresser à la chose. Donc c'est nous qui sommes coupables de ne pas être jeunes. Ma jolie, sérieux, hein? C'est la dernière fois que je lis tes histoires de jeunes ici. Hein? Les jeunes dont tu parles sont en train de boire les bières et s'envoyer en l'air au 237. Qui doit les activer? Moi. Donc les vieux doivent aller se coucher parce que les jeunes ont été mal élevés. Parce qu'on a transmis, c'est de la faute de qui? Nous-mêmes, nous avons la cinquantaine aujourd'hui. Si nos petits frères, nos enfants sont au quartier, c'est parce que c'est nous qui leur avons fait comprendre qu'ils ne doivent pas s'intéresser à la chose publique. Ne sais pas ce mot-là, moi, la queue. Zéro tiroma. Vous avez quoi d'autre? Qui a interdit aux Iodi et machin là de s'activer? Est-ce que toi, spécialement, tu es derrière un jeune? Moi, je ne vois pas derrière le jeune. Tu es derrière quel jeune, non? Tu es derrière Cabral. Tu es derrière Iodi. C'est ça qui m'a gâché le Camerounais. Ça veut dire, il est là, il est en mode occlusion.
salle de réunion? Pas que je sache, non. Okay, Personne n'est passé ce matin. C'est plus du coup le son est jamais clé. J'ai vu qu'il y avait le vélo de famille, mais elle n'est pas là. Elle est à Dominac. Ah oui, ok. Et il faudrait que je fasse mon dépistage, machin du colon. Là. Il est posé ici dans mon bureau, c'est vous dire la motivation que j'ai. Je l'avais posé là pour ne pas oublier. Non, non, il faut me dire. Moi, je suis dépassée. Vous nous dites ce que vous ne voulez pas. Bah, on l'a entendu. Vous activez donc le contraire. À quel moment? Parce que toi et moi sommes ici en bain. Hein. On peut toujours dire, étant ici en bain, rien n'y fera. C'est au 237. Et il est même tordu que oui, il y a de vieilles personnes devant pendant que toute une 60% de la population jeune sont au quartier. Et lorsque les jeunes là même sortent au nord ici, nous avons vu beaucoup d'enfants dehors. Il y en a qui ont pleuré que manipulation. Nous sommes en train de faire sortir les jeunes. Finalement, vous voulez quoi? C'est toujours la trouille comme ça. Ah, c'est la trouille, c'est l'expression de la trouille. Qui a interdit aux jeunes de sortir? Qui a dit aux jeunes Camerounais de ne pas sortir? Pas moi. Lorsque j'étais au lycée, j'étais une rebelle. Oh, pas tel, pas tel, pas tel. Là où la lutte s'amorce, c'est là-bas où nous allons. Si les Camerounais avaient eu cette espèce de jugeote langue des personnes âgées, il ne faut pas les laisser aux commandes de la BIA, ne serait pas là-bas. BIA a passé 60 ans dans les murs de l'État. Donc, venez me dire, Congo, pas les vieux, pas les vieux. Le Cameroun n'est dirigé que par les vieux. La moyenne d'âge des personnes qui dirigent, c'est combien? Combien d'années? Lorsqu'on prend tous ceux qui dirigent le 237, les hauts fonctionnaires et tout ça, quelle est leur moyenne d'âge? On va venir me casser les oreilles ici ou bien me foutre les yeux en l'air avec le pas tel, pas tel, pas tel. Il y a pas mal que certains Camerounais se réveillent. Parce que le mot l'ordre au Cameroun, c'est il ne faut pas s'occuper de la chose publique. C'est ça le mot d'ordre 237. C'est quasiment de l'ordre du miracle. Voir des Camerounais se lever, quel que soit leur âge d'ailleurs. Et surtout la vieille génération. À nous autres, à qui on a passé le temps à dire que nous, on ne se mêle pas de la chose publique. On ne parle pas la politique aux politiciens. L'école aux écoliers. Et le temps ne fait que passer. Le temps court, le temps court. Le temps court. Et les choses se désagrègent. C'est comme avec nos bâtiments. Le trou qu'on pouvait combler lorsqu'il avait 1 centimètre. Maintenant, il faut combler 1 kilomètre. 1 kilomètre carré. Il y a un petit bloc comme ça. Non. Tu as des petits trous là. Les personnes entretiennent. Il y a de petits trous. Dès qu'il pleut là, il y a de petits trous. Il suffit seulement d'avoir une équipe qui sillonne et qui bouche au fur et à mesure. Non, on laisse ce petit trou de 5 cm là. Un mois plus tard, 10 cm. Jusqu'au jour où il devient un nid de dinosaures. Tous les jours, nous sommes toujours au mauvais endroit. Tous les jours. Bon, il y a des choses vraiment qui, moi, me énervaient même ces petits. C'est pas parce que je suis calme comme ça. Je suis même au-delà de l'énervement désormais. Ça dépasse l'entendement. Ils te disent qu'ils veulent le changement, mais rien ne bouge nulle part. Chaque fois que ça a bougé quelque part, bim, ils sont les premiers à mettre que non, moi, je ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça, tu as donc activé quoi? Nous sommes tous pareils. Hein. Vous voyez les corps là, au moins ils ont le courage de parler. De verser aux yeux du monde leurs bêtises. Mais il y en a beaucoup là, non, 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 non. Ils passent seulement leur temps à bloquer. Mais ils n'activent rien d'autre. Est-ce que c'est moi qui ai demandé aux jeunes de ne pas sortir? C'est leur pays. C'est leur pays. Vous avez vu Sonko sortir? Sonko aller au parcours Vita. Vous avez vu la foule dehors? Même ça là, nous n'avons pas.
Cabral avait dit ici, sortons pour demander de l'eau. Qui était sorti? Qui était sorti? Hein? Elle n'a pas de retraite, c'est de sa faute. C'est la faute de chacun d'entre nous. Qu'ils aillent tous. Quand tu vas leur dire de sortir, on va dire que tu les envoies à la mort, non? Moi, ma mère a sa part de retraite. Mais c'est moi qui suis au front en train de lutter. Mais la retraite de ma mère tombe comme ça en disant, oui. Retraite anticipée. Un franc ne cherche pas son père et sa mère. Maman? Donc, pourquoi moi je suis dehors? On se la joue égoïste. Et croyez-moi, ma mère est propriétaire. Ma mère peut vivre avec sa retraite au calme. C'est elle qui dérange. La retraite de ma mère. Dans la même banque depuis front. Mais je suis au front, non. Moi, je pourrais être égoïste. Je dis que, excusez ma vie, ma mère a sa part de retraite. Elle a encore quoi? Maintenant, là, elle a plus de 70 ans. Il faut seulement qu'elle ait pointé là-bas tous les 6 mois. Mais ma mère a sa retraite. Ruby. En heure, comme Big Ben. Comme Big Ben. Donc la mère, c'est moi qui dois... C'est sa fille qui doit sortir, donc. Il y en a qui disaient que vous envoyez les enfants des gens d'ailleurs. Sa fille, c'est sa fille qui doit rester en exil. C'est ça. Ah, ma mère aurait dû me dire que, tu vas chercher quoi dehors? Nous n'avons pas les mêmes problèmes que ce que tu vois là. Ceux qui n'ont pas qui vont pointer à la fonction publique, qui n'ont pas leur salaire, ça à leurs enfants d'aller pointer là-bas. Pourquoi toi tu es dedans? Et tu penses que c'est ce que ma mère m'a dit? Non. Parce qu'elle n'est pas seule dans l'histoire. J'ai des neveux qui vivent là-bas dans ce pays. Si personne ne bouge, donc je fais ma part là, pour ma part de lignée, que chacun fasse sa part. Parce qu'il y en a qui me font souvent rire. Ils sont un certain nombre là, les corps, les chics au cerveau là. Oh, vous envoyez les gens où ils sont assis là-bas, eux ils vont aux caméras. C'est nous qui sommes en exil. Eux ils vont aux caméras. Les corps au cerveau là. Ils vont aux caméras. Oh. Continuez à vous asseoir là. Il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas de problème dans ce pays. Ah. Pourtant, il y a des veuves qui n'ont pas leur pension de réversion. Il y a des retraités qui n'ont jamais eu de pension retraite. Il y a même des fonctionnaires actifs à qui on n'a jamais donné de salaire. Mais ils estiment que nous, on envoie les enfants des gens. Qui dans ce pays-là peut dire que, oh, moi, je n'ai aucun grief? Que moi, je n'ai aucun grief contre l'état du 237. Qui dans ce pays-là? Des personnes qui ont fait des accidents, qui n'ont même pas vu l'argent de l'assurance passer quelque part. Mais ils sont assis, hein. Il y en a qui osent ouvrir leur bouche ici et nous dire que nous, on envoie les enfants des gens mourir. On envoie les enfants des gens mourir. Tu es fils, tu es au moins fonctionnaire dans ta famille. Le gars est là depuis, il n'a pas de matricule. Il a passé son école normale et tout. Il n'est même pas encore intégré. Il est obligé d'aller faire des répétitions, comme on dit, pour avoir 500 francs. Et à moi, tu me dis qu'un gars, je l'ai envoyé se faire tailler. Ah, il y a des personnes, je dis que dans ce pays-là, il y en a qui ont... Je pense que nous sommes une série pas bien finie. Il y a des personnes qui ont des problèmes de neurones. Là, ils te disent, que tu envoies les gens, tu les envoies. Des choses comme villageoise du Quat et tout ça. Que tu envoies les gens se faire tailler. Je pense que sa mère, ou elle travaille même aussi pour la fonction publique. Hein. Non, elle est assise ici. Peut-être qu'elle a les moyens d'envoyer un peu d'argent à sa part de mère. Mais elle oublie qu'il y a des tatas, il y a des tontons, il y a même dans le privé là. Mais elle te dit que vous envoyez les gens se faire tailler. Parce que nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un. Non, vous estimez que dans un pays, lorsqu'il y a une lutte,
c'est chaque enfant qui s'offre. Non, non, tout le monde ne sort pas. C'est impossible, ça ne s'est jamais vu même d'ailleurs. Même lors des plus grandes révolutions, il y en a qui n'étaient d'ailleurs pas d'accord. Hein. En finissant avec le roi de France, là, vous êtes sûr qu'il y avait au moins 10% de la population qui était d'accord. En abolissant l'esclavage, là, il y a des esclaves qui n'étaient pas d'accord. Hein. Il y en avait qui n'avaient connu que ça. Il y en a qui disaient que non, laissez-moi aller signer pour mon maître. Moi, je ne connais que ça. Moi, ici, me donne à manger. J'ai un toit au-dessus de la tête. Vous voulez que je fasse comment seul? Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir seules. Ce sont ces personnes-là qui nous mettent les bâtons entre les roues. Donc, pardon, il faut excuser ma vie. Si vous ne voulez pas vous lever, parce que oh, telle chose s'est passée, parce que oh, vous n'aimez pas un tel, ça c'est votre problème. Donc, vous pensez qu'il y a perfection dans ce bas monde, que tous les signaux seront alignés. Un jour, tous les signaux seront alignés. Ah, attendez. L'espoir la fait vivre. Hein? Hein? Non, vous attendez qu'il soit jeune, il soit beau, qu'il n'ait jamais fait partie du régime Biya, oh, good luck. On ne sait jamais. Le miracle existe. En attendant, là, vous prenez de l'âge. En attendant, les gens tombent stupidement. Il y a des femmes qui portent des grossesses et qui versent les enfants dans les fosses septiques. Le placenta encore accroché au 21e siècle. J'ai mon colis qui est arrivé, mon frère. Ah, moi, je ne suis pas là. Livrer les colis des gens. Il y a quoi? Mon colis a fait quoi? Je comprends pas. Pourquoi il me le présente comme ça? Bah oui, que je suis humain, comment c'est? Et si je ne sais pas faire du calcul? Il me pose la question de savoir si je suis humain. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il me pose... Oh, je comprends rien du tout. Il y a quoi avec mon colis? Bon, bref. Oh, merde. Ce qui est sûr, c'est que... du moins, une partie de la population, un jour, prendra une décision pour le reste. Ça, c'est certain. On ne sait pas à quel moment. On ne sait pas à quel moment, mais one day. Si vous attendez que ça se passe, et c'est ce que un grand nombre de Camerounais fait. Il y en a qui sont assis là, ils attendent. Attendez. One day sera téléchargé. Mais c'est pas dit que ce soit téléchargé comme l'aimerait la majorité. Continuons à nous asseoir là, à pleurer, à dire que nous on ne veut pas, comme des enfants gâtés. On tend ceci, non, je ne veux pas. On tend cela, non, ce n'est pas beau. On tend ceci, non. Et nous sommes dans l'attentisme. Très fort pour dire que nous on n'aime pas, mais lorsqu'il faut activer, il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde. Nous autres là, les corps au cerveau. Il y en a qui nous ont aussi dit, qui nous ont posé la question de savoir ce qu'on faisait dans les histoires de Kamto. Ne l'oubliez jamais. Nous autres sommes là, étions là par conviction. Mais nous avons envie de réaliser que, on s'était trompé. Et c'est humain. Alors vous faites aujourd'hui comme si vous étiez en train d'inventer de l'eau chaude. Vous n'inventez pas de l'eau chaude, les gars.
Vous n'inventez pas de l'eau chaude. Du tout, du tout. Comme vous dites aujourd'hui que Chiromasinga, nous aussi, hein. Oh, vous pouvez avoir complètement raison. Vous pouvez avoir raison. Ma jolie, tu peux avoir raison. Il faut aller activer ce que toi tu penses devoir être. Hein, ma? Non, tu peux avoir raison. Mais active ça. Faut venir nous présenter ta part de jeune. Peut-être que c'est toi qui as mis la clé. Nous-mêmes là, nous ne pensons pas que les vieux là devraient encore être aux affaires. Non, non. Non. Chacun doit pouvoir prendre sa... Chacun doit pouvoir prendre sa retraite. Non, non, ne viens pas poser ton problème fondamental ici. Il est fondamental pour tout le monde. Activez donc cette jeunesse-là. Nous autres avons passé 7 ans à bavarder ici. Et nous, est-ce que nous nous adressons pas à cette jeunesse? Est-ce que j'ai dit à un jeune ici d'aller un jour se coucher? Non. Non, 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 du tout. Le problème là, il est fondamental et c'est le problème de ce pays. Des personnes qui sont élevées à ne pas être... Il n'y a même pas que les jeunes, hein, même les personnes, les vieilles personnes là. On nous élève à ne pas nous occuper de nous-mêmes. Tu veux parler, oh, on ne parle pas. Oh, la femme ceci, oh, la femme ne fait pas ceci, oh, la femme ne fait pas cela. Oh, tu es une enfant. Oh, tu n'as pas le droit de parler ici. C'est pour les adultes. C'est une histoire d'éducation. Il y en a qui disent que, ah, c'est la façon de gérer les bantous. Lorsqu'on veut responsabiliser les gens, vous dites que vous dites que les choses des blancs. C'est pas ce moment-là que. Donc, au calme, que chacun la boive. Hein. De génération en génération, on a passé le temps à tout foutre en l'air. Aujourd'hui, qui va redresser ça? Est-ce qu'il y a des miracles? On a passé le temps à dire au Camerounais que non. En tant qu'être humain, quelqu'un d'autre devrait faire à leur place. Doit et devrait faire à leur place. Et vous pleurez, vous dites que la colonisation. Non, 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 nous ne sommes pas sortis de ce côté. On a besoin du père. Pour preuve, le président, c'est le père de la nation. Sa femme, c'est la mère de la nation. Vous arrivez dans les bureaux maintenant. Même à l'Africa Foot, vous avez vu. Il y a Chantal Biya et il y a Paul Biya. Chantal est quoi? Dans le souris national. Et lorsque tu vas parler, on va dire que tu n'aimes pas Chantal. Chantal vient faire quoi là? Expliquez-moi. Vous avez déjà vu ça où? Même aux États-Unis où la première dame a une place. Vous avez déjà vu le président de la République, sa photo collée là et celle de sa femme à côté? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais les Camerounais laissent faire. Et dans quelques années, bah, ça va paraître normal. C'est comme ça que beaucoup de choses ont fini par devenir des choses normales dans ce pays-là. Des exceptions qui ont commencé, des mauvaises façons de faire qui sont devenues la norme. Mais il ne faut pas parler. Lorsque tu parles, on dit que tu n'aimes pas, tu détestes. Chantal Biya, la femme d'un président, vient chercher quoi? Là où son mari est affiché. Même dans un royaume, mon frère. Même dans un royaume. Lorsque tu voyais, lorsque tu vois la photo du roi d'Angleterre, tu vois la photo de Camilla à côté. Dans les choses officielles. Tu arrives dans une mairie. Tu vois la photo du roi d'Angleterre, tu vois celle du... Elle est quoi? Elle est duchesse de quoi? Donc, il faut souvent nous dire, parce que vous dites souvent que vous vous comportez comme dans un royaume, j'en sais franchement rien. Vous avez vu ça où? Et pire encore, un endroit où... Et joue au foot. Non. Non, non, mais c'est passé là au calme, non. C'est passé au calme. Et vous êtes étonné que quand vous dites qu'elle veut être présidente à la place de son mari, vous avez fait d'elle madame la présidente. Ça fait des années qu'elle tire sur les ficelles là-bas et c'est vous qui en avez fait quelque chose d'entendable.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Des enfants à qui on a dit, ah, on ne fait pas ça ici. Oh, t'as pas le droit de parler. Oh, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Vous êtes aujourd'hui la face à votre propre pays et vous êtes incapable d'être censuré. Le grand mal du 237, c'est que ses propres enfants n'aient pas été éduqués à prendre soin de lui. Pourtant, votre hymne, c'est au Cameroun, berceau. Mort de rire. Mort de rire. Vous êtes seulement dans la sorcellerie à... La sorcellerie pour la sorcellerie, quoi. Pendant que d'autres construisent des ponts, bâtissent, pour pleurer et dire, ils nous avaient pillé pour construire l'Europe. Bah, vous aussi allez piller ou construisez l'Europe. Qui vous a interdit? Qui vous a interdit? Même si vous voulez, on vous donne, vous pillez, vous faites quoi avec d'ailleurs? Vous pillez votre propre pays, vous faites quoi avec? Vous voyez donc la différence entre nous autres ici en Europe et vous là-bas en Afrique. Nous allons piller pour construire pour tout le monde. Vous pillez votre pays, nous allons piller l'étranger. Et nous construisons pour tout le monde. Vous pillez votre propre pays et vous ne construisez rien. Bien au contraire, vous envoyez encore l'argent là ici pour venir nous aider à bâtir notre part ici. Nous aider à entretenir. Parce que lorsque vous venez acheter des maisons ici, vous partez par avec sur le dos. Hein. Vous prenez soin. Le jour où vous ne pouvez plus prendre soin, le jour où vous avez besoin d'argent, vous passez le dossier à quelqu'un d'autre. Il y a des maisons ici dans ce pays, là, mon frère. Tu achètes ça, on te dit ce que tu dois faire avec. On te dit que ça, tu ne dois pas toucher. On te dit que le seul droit que tu as ici, c'est peut-être de, je sais pas, de passer la peinture. Et encore. Il y a des endroits où on te dit même que si tu veux rénover, voilà ce que tu dois mettre. Donc, on ne vend pas ça aux pauvres. Tu es seulement là pour prendre soin. Non, Pascal, c'est ton poids à toi. Voilà un idiot. C'est Pascal et Bodje. Il dit que c'est quoi ça? C'est ton propre poids. On dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas de cerveau ici. Tu as déjà vu quelqu'un porter le poids de quelqu'un d'autre? Tu as déjà... Le fonctionnement des cerveaux de certains, tu as déjà porté le poids de quelqu'un d'autre. Elle dit que les kilos là. Pourtant, ma collègue vient de me dire qu'elle a perdu du poids. Impressionnant. Je lui ai dit, ah bon? Ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée. Non, dans ta tête là. Non, sur les kilos de ma voisine. Je peux porter les kilos, ça dit que la masse là. Je peux emprunter. Non, je suis sortie ce matin, j'ai pris les kilos de ma voisine. Je lui ai dit que non. Comme je flotte trop dans mes vêtements là, pardon, prête-moi 10 petits kilos. Je reviens, je te les rends tout à l'heure, à 17 h. En bolo, Kevin. Ah, Julien, oui, c'est Kevin aussi. Comme je lis en Z, là, ça me crée souvent des... Non, Pascal est Bodje. Ah! Si tu entres dans le cerveau de certains caméras, tu prends feu. Non, ce ne sont pas des blagues. Hein. C'est quoi ça, point d'interrogation? C'est ton propre poids. Ce n'est pas c'est ton poids. Est-ce que tu m'as vu sur une balance? Est-ce que tu as vu sur... Tu m'as vu poser sur une balance. Tu sais que mon poids, c'est combien? Non, tu n'es même pas en train de voir ce que la balance affiche. Oui, tu pourrais me soupçonner d'avoir porté des kilos de viande, d'avoir choisi des kilos de viande au quartier là, hein, et d'avoir mis dans les poches. Oui, là tu peux dire, hey, la mère, c'est ton propre poids où tu as choisi la viande chez le boucher. Non, je suis assise ici. Tu me poses la question de savoir si c'est mon propre poids. C'est ma propre masse corporelle. Ah, je suis pas rembourré, hein. Du moins, je le suis naturellement. Quand je dis qu'il y a des personnes ici, c'est-à-dire, je ne sais pas.
il y a eu un problème lors de la fabrication de certains parmi nous là. Je pense que le jour-là, même la nature avait débranché Néo. Oui, dans le ventre de vos mères là, il y avait eu un problème de Néo dans... Non, 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 non. À un moment là, les gars, on avait débranché. La machine là a commencé à bugger, elle, sa chose, c'est sorti comme c'est sorti. Vous êtes sûr que nous utilisons le même intellect? Ça sort comme ça sort, mon petit. C'est ton propre poids. Comme si, dans l'histoire là, tu pouvais emprunter, hein? Tu pars avec. Oui, comme on dit que perdre le poids là. Ça veut dire que tu peux aussi récupérer. Fais-la comme ma fille de 2 ans à qui j'avais dit, Thibaut, sa soeur, elle avait transformé en mari de médecine. Lui avait enlevé les cheveux là, elle se m'a dit que ouais, j'ai regardé. J'ai dit qu'elle avait le visage, elle avait encore le visage dégagé là, comme ça, grand-mère. Je lui ai dit que Thibaut, maman peut te couper les cheveux. Elle m'avait dit oui, le jour là, elle m'a dit que oui, en sautillant. Parce qu'elle me voyait faire des rastas. Non, je mettais, j'enlevais. Ma fille s'assoit hein, comme une grande. Zing, zing. J'attache comme ça, elle fait le pompon. Je sais même pas où sont ses cheveux là. Zoom, 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 zoom. Le lendemain, ma fille se réveille avec son doudou comme ça. Elle dit, maman, tu me remets mes cheveux? Le grand moment de solitude. Hein. Ah, oui. Je lui ai expliqué que non, mon petit. Il faut attendre que la nature fasse son travail. Couper, c'est couper. Heureusement qu'elle avait entendu l'affaire là, hein, parce que sinon, je serais encore dans les problèmes. Non, ta part aussi, le poids aussi, c'est comme ça. Elle va pas. Elle dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Elle dit que Dumbinkion, ton kion, même la crevette là futée, hein. Elle est intelligente. Ouais. Non, attends, je vais aller dire à ma voisine que non, elle m'en a trop donné. Je lui ai seulement demandé 1 kilo, elle a mis combien dans le sac comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir si c'est ma part de poids. On voit ça demain, non? Oh, wonderful, c'est terrible. C'est terrible. C'est comment mes joues vous dérangent. Moi, je suis une maigrichonne à la base. Donc, dès que je prends 1 gramme, ça se voit. Et vous avez dit que je suis une fausse grosse. Je fais taille 42. Je sais pas pourquoi vous venez m'emmerder là. Vous n'aimez pas mes jolis joues. Où c'est ma poitrine là? Le médecin avait refusé d'enlever plus. Hein. Non, c'est juste ma poitrine là qui vous trompe. Je suis une fausse grosse. Je vous ai dit ça. Taille 42, c'est gros. Oh, putain. Si je passe à l'eau 44, je sens qu'il y en a qui vont vouloir me dégonfler dans la rue. Hein, ballon de baudouche. Je parle de notre pays. Toi, tu viens me parler des kilos. C'est à cause de ça que les Camerounais ne sont pas bien finis dans leur tête. À cause de ma part de kilos aussi. J'étais maigre, on disait que j'étais trop maigre. Maintenant, j'ai même pris quelques... On me dit que maintenant, je suis grosse. A beaucoup de souffrance. Pendant ce temps-là, votre pays est là-bas. C'est à cause de mon poids. J'ai décidé de maigrir. Tant que je perde un peu. Tu veux que je perde combien? Non, dis-moi, écris le chiffre là. Et lorsque j'aurai perdu ça, toi, tu te mettras debout pour sauver ton pays. On fait ça. C'est un bon deal, non? Motivation. Comme la honte ne vous touche même pas là. Toujours au mauvais endroit. Ouais, c'est ton poids comme ça. Lorsque je regarde c'est-à-dire la moyenne au 237, les femmes camerounaises sont maigres. Hein? On coupe ça gratuitement là-bas, j'ai eu une réduction, non? On m'a enlevé 1,5 kg. Sauf que chez nous, là, les glandes de ma mère, c'est la magie seulement. Je tiens sur les femmes là-bas. Hein? Chez les Ngumba, il n'y a pas ça. Ah, c'est chez les femmes. Ah, j'ai eu une réduction, j'ai subi une réduction moi-même. Il y a quoi? C'était en 2006 ou 2004, je ne sais plus. Bon, bref, c'était pas hier. Bébé Rose, Joanda. Non, lorsque vous regardez les femmes camerounaises là, elles font taille 36. Elles font taille 38. Il y a un qui m'a dit que je n'ai pas de fesses.
Oui, oui, parce que moi, elle n'est pas le Mont Cameroun. Ma petite soeur avait tout pris. J'avais tout laissé à ma petite soeur. Daniel Mboye, hein, bonne vie à toi. Non, non, j'avais tout laissé à ma petite soeur. Ma petite soeur est un chassier, mon frère. Ouais, ma fille m'a dit qu'on ne parlait pas comme ça. 7 000 €. Ah, c'était remboursé par la Sécu. Sauf que lui avait demandé d'enlever plus le gars. Il a fait son chirurgien là-bas. Et apparemment, je n'en ai plus assez pour que la Sécu rembourse. 7 000. Je vais gagner sur l'auto. L'affaire là me pèse. Hein. Ah, pardon, il faut excuser ma vie. Hein. D'accord, à part la poitrine, il n'y a pas grand-chose sur moi. Bon, après, oui, hein, le gras là, le petit gras du fromage. Mais qui va se négliger? Hein? Qui va se négliger? Les femmes du 237 qui sont versées comme ça. Vous voulez parler du poids des femmes des gens? C'est vous qui dormez à côté de moi pour dire que je prends les 2/3 du lit. Je suis mal dépassé. Les enfants du 237, il y a des cas ici dehors. Les personnes qui n'utilisent même pas les cervelles. C'est ton poids. C'est ton poids comme ça, non? Au poids du voisin. N'importe quoi. Et tu arrives au 237 là, si tu trouves une femme qui fait une taille 42 là, tu dis, ah, tu es le mannequin du coin. Pardon, ne me faites pas rire. N'importe quoi. Ah, j'étais quand j'étais trop maigre. Maintenant, c'est que j'ai pris tout le poids. Jémina. Moi, je ne sais pas alors faire le milieu. C'est ma mère qui a gardé quasiment tout le même poids toute sa vie. C'est elle qui n'a pas de ventre. C'est elle qui n'a pas... Eh, pardon, moi, c'est un beigne. Les bonnes choses d'un beigne. Ah, lorsque je fais ma crise de sucre là, hein, maman, je mange ça, le feu sort. Pourtant, il ne devrait pas toucher au sucre, je sais. Non, ce sont les médicaments qui me font prendre du poids. C'est pas la gamme. Non, mon médecin m'a dit que soit je me soigne, soit je me soigne. C'est le poids des médicaments. Pour 55 kilos, non, je devrais faire 63 kilos. Non, il faut quand même que je perde une vingtaine de kilos, il ne faut pas grand. Hein. Non, moins de 20 kilos. Je devrais faire quoi, 60? Non, non, il faudrait que je perde une quinzaine de kilos. Mais c'est simple. À 52 ans, il faut m'affamer. Il fallait me jeter, je ne sais pas, au pôle Nord. Vous venez me récupérer lorsque j'aurai perdu 15 kilos. Mais dites-vous qu'en revenant là où il y aura la bouffe, là, je vais reprendre ça en une semaine. C'est ça qui est ça. Alors il faut me laisser. Et pas à cause de mon poids, c'est que votre pays n'est pas géré. D'accord? Il n'y a pas les moyens de marchand. Voilà votre première fille. Vous êtes allé dire à Brie que... Brie, pardon, viens au secours. Vous êtes allé dire à Brie que Brie fait plus de 100 kilos. Hein. Brie, c'est elle-même qui a dit qu'elle fait plus de 100 kilos. 112. Mais elle est boulimique. Et elle a les moyens. Elle peut même se faire couper l'estomac. Hein. Mais comme elle est boulimique, là, ça risque plutôt de jouer contre elle. Parce que si elle n'arrête pas sa boulimie et qu'elle n'a plus d'estomac, elle n'a que la moitié ou je sais pas, un tiers de son estomac, elle va se foutre en l'air. Et lorsqu'on te réduit ton estomac, là, tu me finis par manger comme un oiseau. Mais il y en a pour qui ça marche du tonnerre, quoi. Il y en a pour qui elles maigrissent progressivement et la peau ne lâche pas. La médecine est là pour aider, non. Ou vous pensez que j'en suis au niveau où il faut couper l'estomac. Ah, il faudrait que vous soyez mon médecin. Hein, parce que moi, ma part de médecin ne va pas accepter. Non, mais okay, Thierry m'en a pas, il se sacrifie que quoi faire. Nous connaissons la recette. C'est sortir en grand nombre.
Et je répète ici que ce n'est pas parce que Chioma est devant aujourd'hui que c'est lui qui serait forcément après Bia. Ça peut être quelqu'un d'autre, il peut juste être le vecteur, c'est tout. Il y en a qui sont convaincus que oh, tu fais partie de la lutte, tu vas forcément diriger. Non. Il y a eu des cas dans ce bas monde où des gens ont lutté et n'ont jamais dirigé le pays. Hein. Non, non. C'est ce que je dis au corps là depuis le commencement. Tu peux entrer dans l'histoire, rester dans l'histoire pour avoir été un vecteur et ne pas diriger la chose. Non. Il y a des personnes qui, si elles ne gagnent rien, elles ne luttent pas. C'est pour cela que les corps en sont à dire que, oh, si ce n'est pas Kamto, c'est rien. Hein, les gars? Non, non. Faire partie de la lutte, c'est aussi un bon rôle. Ouais, c'est même un grand rôle. Vous pensez qu'il faut seulement arriver au bout là-bas, il faut diriger. Ah, ça c'est votre problème là-bas, vous. Mais je pense que le meilleur rôle même, c'est lutter. Après, diriger les gars. Je ne pense pas que ce soit aussi jouissif que ça. Que lutter pour le libérer. C'est vous qui voyez. Oh. Moi, je viens de toujours vous dire que le chemin là. Si nous continuons à traîner les pas comme ça, ah, nous prenons le risque de nous retrouver avec l'armée au-dessus là-bas. On ne sait jamais. Et la chance ou la malchance que nous avons, c'est que l'armée là aujourd'hui est divisée. Non seulement divisée, mais les gens sont fatigués. Vous savez, ils ont 10 ans de lutte dans les pattes. 10 ans de lutte dont on aurait pu se passer. Lorsque je regarde les entraînements des enfants du 237, je souris seulement. Pourtant, je ne fais pas partie de la chose. Maintenant, j'ai une personne à la maison, je lui montre comme ça, elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, ben, c'est ce que tu vois. Elle me dit, c'est quoi ça? Ils sont censés faire quoi là? Et vous dites que ça veut le genre, c'est que nous pouvons aller loin. Heureusement qu'on attaque, les pays n'attaquent plus d'autres comme ça en se levant le matin. Parce que pour nous là, c'est désespéré. Ça, c'est terrible. Oh, il est où? Oh, il est où? Il a fui le Cameroun. Oh, oh, oh. Il a fui le Cameroun. Hein. Il y en a qui veulent que j'assure ma part de Citroën C4 Picasso. La blague. La blague. Ils veulent que je... Ils ont vu ma part de Picasso dans quel rêve? Bande de sorciers comme ça. Je dois commencer à préparer mes cartons. Pardon, je voulais détruire mes papiers, mais le bruit que ça fait, mon frère, c'est abusé. Hein? Ça fait un sale bruit. Je voulais passer ma journée là à faire ça. Zoom, zoom. Ça casse les oreilles, n'est-ce pas? Alors, là nous étions à quoi? 700 seulement. Enfin, moi je dis 2000 en classe. Je parle de 700. Si je pouvais mettre ça dans une autre salle et envoyer mon papier comme ça avec une pêche. Oh, je vais mettre la musique classique dans les oreilles et je vais écraser ça. En vrai, hein, je ne peux pas supporter. Aïe, maman, j'ai 1,5 carton de papier à passer là-dedans. Non, non, je ne vais pas supporter, c'est pas possible. Et je ne peux pas bénir. C'est interdit. Je ne peux pas bénir. Si je suis obligé de faire l'élimination, il y a quoi éliminer ici, mon frère? Il y a plein de loupés là, il y a plein de documents qui n'ont pas été distribués. Vous voulez que je fasse quelle élimination là? Archivage? Non, non. Il y en a qui fouillent dans les poubelles. Hein. Pour venir nous dire que les données là n'auraient pas dû se retrouver dedans.
pour cela qu'il y a des documents que je suis obligée de déchiqueter. Là, la famille, nous sommes là. Nous profitons des choses obtenues grâce à la lutte des personnes que nous ne connaissons, mais alors que nous ne connaîtrons jamais, qui ne sont pas des membres de nos familles. Ah, vous êtes assis là, on envoie les enfants des gens. Vous voulez qu'on envoie les enfants de Pierre? Ce ne sont pas les enfants des gens, ce sont les enfants de Pierre. Oh bon. Quand c'est pour faire le swanga sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire qu'il y a un mec de la nuit là aussi, qui est passé de vie à trépas. Si c'est Alain le Mignon. Mais Alain, c'est pas Alain de Mignon qui s'est marié hier là. Il ne s'est pas marié l'année dernière. Ce n'est pas le Alain le Mignon de Warrior. Ce n'est pas lui. Cet homme s'est marié l'année dernière, non? Ou il y a 2 ans. Moins de 2 ans. Non, je suis sûr que c'était l'année dernière. Et lui qui est décédé. Wonderful. La vie de la nuit, là, n'est pas simple. Hein. Il avait même pas 40. Est-ce qu'il avait 45 ans? Les stars du 237. Non, je mange du sucre de temps en temps. Il faut laisser ma vie. Ni huile. Pas de sucre, pas d'huile. Oh putain. Eh, pardon. Il y a encore des plaisirs à manger du gras. Et du sucre. Alain, non, sérieux. Alain, le mignon, là. Il ne s'est pas marié l'année dernière. Ou peut-être l'année d'avant. Le temps passe très vite. Non, je pense que c'est en 2000. Oui, c'est en 2025. Mais, Wally avait fait un scandale ici parce qu'elle n'avait pas été invitée, non. Elle disait même qu'elle était commode avec. Vraiment, la mémoire de Karine, c'est quelque chose. C'est cet Alain le mignon, là, non. Ah. Les enfants du 237. Yako. Jeune marié de son état. 2025, si. Que chacun s'accroche. Que chacun s'accroche. Oh. Le 20 mai, c'est mercredi. Vous avez au moins, ça dit chaque 6 mois, vous avez une occasion de sortir. Vous exprimez, non, vous êtes assis à la maison. Vous dites que pour vous là, c'est quelqu'un d'autre qui va télécharger. Je vais couper ici sur Facebook, hein, la famille. Je suis pas obligée d'enregistrer toutes mes bêtises. Et des fois, je dis trop haut ce que je pense. Et c'est en train de trotter dans ma tête là. Je veux bien finir en gâteau, mais le plus tard possible. Coucou Maïma, comment vas-tu? Sous avril, c'est joli ça. Bonjour Sous. Je reste sur TikTok un peu là. Mais bizarrement, mes insulteurs publics ont compris. Ils ont fini par recevoir le message. Ils ne m'insultent plus ici. Je vous dis, c'est un miracle. Hein? Oui, les corps ne me gèrent plus. Les gars qui insultaient ici ont compris que plus tu viens me chercher ici avec les insultes, plus tu déclenches les armes de mon porte-avions. Moi je suis pas virulente, hein, mais je sais où piquer. Je sais où piquer. Non, je peux passer un live comme ça, mais je me fais pas insulter. Il y a encore 2-3 perdus sur Facebook là-bas, mais sur TikTok, les gars sont tous partis, hein. Comme ils étaient arrivés. On peut faire ça. Moi, je suis quantité négligeable. Maman. Les gars insultent jusqu'à... Bon, nous avons une réunion à Dash-les-Bains, mercredi. Eh, Seigneur. Je peux prendre mon jeudi aussi, hein. Je vais devoir me réveiller aux horaires. Mireille Colombine, tu pleures pourquoi? Ok. Non, c'est moi qui viens te dire ça. Bon, pourtant, j'étais en train de penser tout. Hein. Non. C'est pour cela qu'elle dit que mieux ne me fait plus enregistrer. Non,
Non, j'étais en train de penser tout haut. Ah oui, Alain le mignon. Donc, je suis au courant avant vous. Depuis quand je suis au courant avant les japapeuses. Eh, Colombine, franchement, Alain le mignon. Sauf s'il y en a deux. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de mignons. Il y a les Camerounais qui sont beaucoup de mignons ici dehors. Ah, moi aussi j'ai appris comme ça. Je ne sais pas alors. Tu veux la photo? Il a habillé un genre où il était quoi, Bamoun? Ou du Nozo. Ah, yeah, il go. Sauf s'il y en a deux. Dans le monde du showbiz camerounais, okay, c'est pas parce que tu auras écrit ça 50 000 fois que... Hein? Maman, tu peux écrire ça autant que tu veux. Soyons juste sûrs que ce n'est pas le même Alain le mignon. Et je pense que Naïd date. Hein? Marielle était... Moi, je pense que c'est lui. Je peux me tromper. Il y a des gars qui sont googlisables ici dehors, mon frère. Ouais. C'est lui, non? Attends. C'est lui, non? Il a le profil là, mais je pense que c'est lui. Non, ils disent non. Eh, pardon, pardon, c'est le bisou. Bon, c'est seulement le bisou de mariage, on va se calmer. Non, ils disent non. Ou bien? C'est Alain le mignon, là. Je pense que c'est sa photo que j'ai vue tout à l'heure, là. Il était habillé, c'est à Gandoura, ou je sais pas. Ah, pourtant, je ne suis pas une fille de la vie la vie parisienne, hein. Mais je pense que c'est cet Alain le mignon. Oui. J'ai des problèmes avec mes lunettes, mais je pense que c'est cet Alain le mignon. Marié l'année dernière, c'était quand d'ailleurs? Non, c'était en 2024. Ah, voilà. J'avais un doute. Le temps passe très vite. En septembre 2024. Il n'est plus. Ben oui, c'est quand j'ai dit la vie de la nuit. Ok. Pourtant, moi, on ne connaît pas les choses, mais il y a des informations qui restent dans ma tête, là, ça m'agace. Bon, ça m'agace parce que ça ne me sert pas à grand-chose, mais bon. Oui, c'est cet Alain le mignon, là, celui de la vie parisienne. Bah, la vie de la nuit parisienne. Et c'est pas lui, là. C'est lui qui s'était marié en 2024, non? Jusqu'à Wario avait pété une jury disant qu'elle n'avait pas été invitée. Naï, non. Et je ne sais pas pourquoi c'est sorti de ma tête ici comme ça. Moi, j'étais en train de recenser ceux qui sont partis depuis là. Les Camerounais connus. Je ne sais pas pourquoi. Alain le Mignon s'est rajouté. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est sorti de ma tête. Ouais, maman, je suis désolée. Ah. J'estime souvent que quand je suis au courant, c'est que le commun des mortels l'est déjà. Je suis parmi les derniers. Puisque je ne fais pas partie de la vie de dehors. Ouais, il n'est plus. On l'a vu. Voilà, c'est lui ça. Ouais, je ne me trompe pas. C'est lui. Il était Mangandoura, non? Là, ils disent. C'est lui, non? Ouais. Ben, je peux me tromper comme j'ai pas mes lunettes là. Je peux faire comme ça que je suis en train d'annoncer le départ de quelqu'un d'autre. Non, c'est lui. J'ai pas besoin de porter mes lunettes pour... Non, c'est lui. Je sais pas s'il était malade ou... Je sais pas. J'ai juste appris que... Bon, Biba l'a coupé. Asia, maman Mireille. Asia.